Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 20 janvier, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le dump que je prévoyais sur Bitcoin de faire un nouveau plus bas. On a eu donc ce rebond donc on est revenu simplement chercher les 93 371 dollars. Chose que je pensais qu'au moins on allait revenir dans le FVG qu'on avait ici. Donc je n'ai pas short. Mais voilà, le dump était assez évident, donc je n'ai pas joué ce long. Actuellement, on a des datas qui sont plutôt clean pour avoir un rebond. Maintenant, est-ce que techniquement et au niveau, des achats spot et cetera, on va avoir ce rebond? Ça, j'en doute. Actuellement, on n'a absolument rien qui se montre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que la zone, actuelle de cette OBH4 tient plutôt bien. On a actuellement liquidé sous la zone qu'on avait à prendre, donc juste ici. On voit que donc ici, on avait fait notre prise de liquidité, donc on n'a pas de grand intérêt à y revenir, sauf pour aller beaucoup plus bas, sauf pour aller donc chercher les liquidités qu'on a autour des 89 000 dollars. Donc si jamais on commence à passer sous les 90, on ira logiquement sous les 89 et là on passera vraiment en tendance baissière, donc ce sera une question de temps avant de venir chercher les 86. À mon avis, on n'aura pas de rebond si jamais on va chercher les 89. Donc clairement, actuellement, on est dans la zone clé qu'il faut tenir. Ça c'est vraiment une zone qui est vraiment, vraiment intéressante. On est actuellement également, si je dis pas de bêtises, voilà, on a touché la zone OTE de ce mouvement-ci. Étant je ne prends pas la zone basse étant donné qu'on l'avait déjà touchée, hein, donc quand on prend cette zone-là, on avait déjà touché la zone OTE ici. Donc je reprends la zone tout simplement basse, de ce mouvement. Et donc actuellement, bah, on est venu chercher la zone OTE de ce mouvement-ci, on est dans l'OBH4, on a Mesh dans le FVG H4, on est également, il me semble, dans la fin du FVG Daily. Non, on n'est pas dans la fin du FVG Daily, autant pour moi, on est dans cet OB Daily. Clairement, actuellement, on est dans la zone qu'il faut tenir. Si cette zone ne tient pas, on repasse complètement baissier. Et là, il va falloir quand même prier parce que le mouvement baissier peut aller vraiment, vraiment très, très bas si jamais on commence à tomber. À mon avis, si jamais on commence vraiment à tomber, ce sera un rendez-vous dans les 69 000 dollars. Ce sera au minimum entre les 74 000 et les 67 850 dollars. Donc faites attention à ça. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, sauf sur certaines cryptos, notamment le River qui prend 47% aujourd'hui, le MKR qui prend 30% et le CC qui prend 11%. Sinon, tout le reste est quasiment à moins 5, moins 10% sur les alts. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Par contre, faites attention, on va avoir quand même pas mal de news avec Trump et l'Europe. Il y a quand même des tarifs qui sont appliqués actuellement. Bon, l'Europe a dit qu'elle était prête à négocier avant d'instaurer des tarifs sur les États-Unis. Je pense clairement que l'Europe est en train d'avoir peur des conséquences si jamais il le faisait, tout simplement. Il y a également Trump qui a annoncé que si la France ne rentrait pas avec eux dans leur groupe de paix, on va dire, clairement, ce sera pour aller, sur une taxe, de 200 sur les vins et champagne. Donc clairement, c'est pas forcément non plus, quelque chose qui est très boule. On entre un peu en guerre commerciale avec, les États-Unis. Voilà, l'Europe, c'est pas forcément non plus, ça se passe pas non plus très, très bien. On peut avoir une guerre commerciale Europe-États-Unis actuellement, donc ça peut être assez dangereux. Au niveau funding open interest, on voit également un énorme up de l'open interest avec un dump majoritaire des fundings. On n'a pas non plus des fundings négatifs, mais ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement des shorts qui sont en train de s'ouvrir sur ce dump. Donc les gens sont plutôt en train de paniquer que de se demander si jamais on est dans une zone de rebond, ce qui est plutôt intéressant pour avoir un rebond. C'est vraiment ce qu'on attend. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris tous les clusters de liquidité sur la dernière semaine. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'à mon avis, il y a plus vraiment de liquidation, mais on peut regarder, hein. Logiquement, on a encore des clusters en dessous si jamais on reprenait sur un mois, mais là, on a pris quasiment tout ce qui était intéressant à prendre, étant donné que logiquement, les liquidations qui se trouvaient ici n'y sont plus, étant donné que les positions se seraient fermées. Si jamais on regarde sur 48 heures, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre et la majorité se trouve autour des 93 500 dollars. Si on se met sur une semaine, la majorité des liquidations se trouve autour des 96 000 dollars. Donc ça veut dire qu'on a pour 2 milliards de dollars autour des 98 à liquider. Et si jamais on va à 96, on a pour 1 milliard de dollars à liquider. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans le cas où toutes les positions actuelles sont toujours présentes. Et c'est bien le cas, hein, on le voit clairement, si on regarde l'open interest et les funding, on voit que c'est une majorité de short. Donc logiquement, leurs liquidations sont ici
voire ici. Donc logiquement, si on commence à avoir un rebond dans lequel on vient chercher cette zone, on validera un changement de tendance, donc on pourra avoir un rejet pour derrière venir chercher très fortement les 98 000 $. Au niveau donc de ce que font les wells, ça c'est l'élément qui est complètement baissier. On n'a toujours aucun achat au niveau wells, micro wells et retails, donc clairement, il n'y a pas de spot au rendez-vous. Si jamais on a un up, mais que le spot n'achète pas sur ce up, clairement, ce sera simplement un fake rebond. Donc, on pourra venir chercher notamment le FVG ici pour derrière venir aller beaucoup plus bas. Donc, il faudra vraiment faire attention si jamais on voit ça avec donc des latéralisations au niveau du spot, parce que si jamais on a donc une divergence entre le spot et les contrats dérivés, clairement, ce sera drive par les contrats dérivés et donc par conséquent, le dump sera encore plus violent lorsqu'il arrivera. Donc au niveau technique, actuellement, c'est une zone clé, c'est une zone qui doit tenir, donc on devrait tenir cette zone. Donc tenter un long maintenant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. En revanche, attendre un setup low time frame, donc actuellement en achat, on voit qu'on a pris donc la liquidité, on est en train de rebondir. Mais si jamais on se met par exemple en M15, ce qu'il faudrait voir idéalement, ce serait vraiment la formation d'un setup low time frame dans lequel on rebondit, on revient chercher donc un changement de tendance juste ici, et derrière on repart, on valide notre break of structure, on rentre dans le FVG de ce break of structure et derrière ça part. Et logiquement, moi ce que j'attendrais, c'est d'entrer sur ce break of structure avec un stop juste en dessous pour venir chercher donc déjà les premières liquidités qui se situent dans les 93 000 $. Ça serait le premier TP. Le deuxième TP, ce serait les 95 000. Et le troisième TP, ce serait donc de venir chercher beaucoup plus haut, notamment ces liquidités qu'on a autour des 95 000 $. Donc voilà ce que je vais attendre. Si jamais je ne vois pas ça, je ne rentrerai pas. Mais voilà, clairement, je vais attendre de voir ça pour pouvoir rentrer. Et tant que je ne vois pas quelque chose comme ça ne sert à rien de trader Bitcoin. Donc voilà, voilà le plan. Actuellement, on est dans une zone de rebond. On est dans une zone dans laquelle on pourrait avoir un setup. Si ce setup vient à se montrer, ce sera intéressant de se placer. Mais en attendant, il n'y a pas grand-chose à faire. Malheureusement, on n'est pas vraiment bien servi en ce moment sur Bitcoin. Il ne donne pas forcément de grands setups. Et même ce short, il était compliqué à prendre, hein. Si vous ne l'avez pas pris, pas vu, etc., ne vous inquiétez pas. On n'était pas non plus sur quelque chose de très visuel, hein. On était haussier juste ici. On validait simplement des liquidités qui s'accumulaient ici. Mais voilà, on a dump directement. Clairement, on n'a pas laissé le choix à grand-chose. Donc si jamais vous n'aviez pas vu ce short, vous inquiétez pas, il y a pas grand monde qui l'a vu venir, du moins, en tout cas parce qu'avec cette prise de liquidité qu'on n'avait pas faite, juste ici, clairement c'était pas évident d'aller short pour viser beaucoup, beaucoup plus bas. Donc c'est la raison pour laquelle personnellement je n'ai pas short. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Si jamais je viens à faire quelque chose sur Bitcoin, je le collerai directement sur le Discord public. N'hésitez pas à le rejoindre, il est 100 gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description. Il y a également un giveaway qui va arriver bientôt, je pense d'ici la fin du mois. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est complètement gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.